sac est déjà prêt. Pour ce voyage en solo, j'ai choisi une destination que je rêvais de faire. Je pars en Laponie. Franchement, je suis tellement contente. Et en fait, là, en début d'année, j'avais vraiment besoin de partir et surtout besoin de partir seule. J'ai un petit problème, je crois, avec la solitude. Je pars seule pour arrêter de fuir ma solitude. J'ai trouvé une auberge de jeunesse et je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça s'appelle Ibed City. Vraiment, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ok. C'est là. Donc du coup je vais vous dire un petit peu tout ce que je prends dans ma valise. Les petits hauts thermiques là comme ça qui se vendent chez Decathlon. Ensuite il faut mettre une grosse polaire. Par dessus tu mets une veste de ski qui soit à la fois imperméable et coupe-vent. Donc ils disent les vestes de ski c'est parfait. Pour le bas j'ai ma salopette de ski et des collants thermiques. Pareil que les hauts thermiques mais version collant. Ensuite j'ai une cagoule et j'ai un bonnet. Des sous-gants et des gants de ski. Des grosses chaussettes thermiques. Normalement avec ces couches de vêtements là t'es bien. Je prends 2 bouquins. On prend avec soi-même pour se créer à nouveau la puissance de l'acceptation. Évidemment j'ai acheté un lot de chaufferettes. Voilà. Ensuite j'ai acheté ça chez Action. C'est des semelles thermiques avec de la feuille d'aluminium en fait. Je sais pas si vous allez voir. Et ça apparemment ça fonctionne super bien. Je prends évidemment aussi mes moon boots. Voilà. Encore chez Action, j'ai acheté ces lampes là. En fait l'auberge de jeunesse elle est à 20-30 minutes à pied du village de Père Noël. T'as vraiment une grande avenue à remonter et il n'y a pas forcément d'éclairage. Donc du coup ils conseillent de prendre ça. Bref, j'ai beaucoup trop parlé donc maintenant je vous laisse et on se retrouve à Laponie. J'ai commencé mon voyage le lundi 13 janvier 2025 et j'ai eu trop de chance parce que j'ai pas eu d'escale. En fait j'ai atterri directement à Rovaniemi. Et tu sais que si tu prends l'avion tu peux avoir de la chance et voir des aurores boréales dans le ciel pendant que tu voles. Alors moi j'ai pas eu cette chance parce qu'il neigeait à l'atterrissage. Arrivé à l'aéroport j'ai pris un Uber direction l'auberge de jeunesse qui doit être à genre 15 minutes en voiture à peu près. Et regarde ma petite capsule, elle est pas trop mignonne, sérieux. Franchement c'était hyper confortable. Juste t'as pas de placard donc j'avais mis toutes mes affaires directement dans ma capsule. Toutes les parties communes de l'auberge étaient hyper propres, notamment la cuisine qui était en plus hyper bien organisée. À peine arrivée, j'ai déjà fait quelques connaissances à l'auberge de jeunesse et on décide de partir tous ensemble faire des petites courses. En fait, t'as une espèce de petit supermarché juste à côté de l'auberge de jeunesse à 20 minutes à pied à peu près. Dans ce magasin, tu vas pouvoir trouver tout l'essentiel pour faire tes courses pour ton séjour. Il y avait des produits, je savais pas trop ce que c'était et par exemple là, il y avait des dattes goût cola. Est-ce que je les ai achetés? Évidemment que oui, j'avais trop envie de goûter. J'ai vraiment fait des micro-courses histoire de tenir genre 1 ou 2 repas et pour le reste, je me suis dit que j'allais un peu improviser et j'ai bien fait parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui avait trop envie d'aller voir le village du Père Noël dès qu'on est arrivé à l'auberge. Et j'avoue que j'étais aussi hyper curieuse, même si je suis pas du tout venue ici pour ça. Du coup, on s'est dit pourquoi pas aller manger toutes les deux en tête à tête, même si on ne se connaissait que depuis genre 10 minutes. Et c'était une trop bonne expérience. Je suis rentrée, il devait être genre 22 ou 23 heures, j'étais trop morte, donc j'ai été me coucher directement. On se retrouve en Laponie. Je pars au village du Père Noël, donc c'est à 30 minutes de marche de l'auberge de jeunesse qui est juste là derrière. On la voit plus. Et du coup 30 minutes de marche, mais genre regardez. Là aujourd'hui j'ai réservé du coup une sortie en raquette parce que je voulais absolument partir dans la forêt. Donc voilà, et j'ai réservé là juste avant de partir une excursion pour demain soir pour faire la chasse à l'aurore boréale, enfin aux aurores boréales. En gros l'excursion peut durer de 3 à 10 heures en fonction de s'ils trouvent les aurores boréales parce que c'est une sortie en bus où en gros tu vas de spot en spot et tant que t'as pas vu ton aurore boréale en gros tu rentres pas quoi. Donc je croise les doigts là ce matin dans la cuisine de l'auberge de jeunesse, j'ai discuté avec plein de gens et apparemment ce soir il y a des bonnes conditions météorologiques aussi. Mais regardez genre c'est trop mignon, c'est trop beau. Oh là là. Puis c'est surtout un calme incroyable. Je vous parle pas, on n'entend que le bruit de mes pas. Genre même les voitures qui passent, comme il y a de la neige, t'as l'impression qu'elles sont sur un tapis volant. Ça fait pas de bruit, c'est hyper impressionnant. Une ambiance assez particulière, c'est très slow life quoi. Genre là à l'auberge de jeunesse, les gens prennent le temps, ils sont posés sur le canapé. Tu vois qu'il y a certaines personnes qui partent tôt le matin, d'autres qui attendent parce qu'ils ont plutôt des excursions le soir et du coup ils se reposent la journée. C'est très chill quoi. Niveau température pour cette première journée, il fait extrêmement doux,
De toute façon, c'est la semaine la plus douce qu'ils ont eue depuis un certain temps. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y en est même en positif. Il doit faire 1 degré, un truc comme ça. Donc clairement, limite, je suis trop habillée quoi. J'ai donc été à mon point de rendez-vous qui était au village du Père Noël pour partir à mon excursion raquette. Je t'ai mis quelques images juste avant. Honnêtement, c'était cool comme expérience, mais ça faisait quand même expérience à touriste. Je t'en parle en fin de vidéo. Le temps était quand même plutôt cool pour faire de la raquette parce qu'il faisait pas non plus ni trop froid ni trop chaud, j'ai envie de dire. Et en rentrant, je me suis posée, j'ai bouquiné un petit peu et j'ai rencontré un fameux Nicolas qui m'a proposé d'aller en course avec lui. Donc on a été en course ensemble, on s'est fait à manger, on s'est posé un petit peu et on est parti voir les aurores boréales ensemble. Je t'explique juste après. Bon, là du coup on est mercredi. J'ai décidé d'aller me promener. Vraiment les maisons c'est vraiment trop mignon. En fait ce qui est trop bien c'est que tu peux vraiment faire en fonction de si tu veux des choses avec les gens que tu rencontres à l'auberge de jeunesse. Tout le monde te propose de les accompagner en petits groupes et tout, donc c'est trop stylé. Et après tu peux vraiment décider aussi de faire des choses toute seule. Genre moi là j'avais vraiment envie de partir toute seule, on m'a proposé de partir à plusieurs pour une rando, mais j'avais trop envie d'être solo. Ce soir j'ai une excursion encore pour les aurores boréales, mais cette fois-ci en bus, parce que hier je suis allée avec 2 Français. Parce qu'il y en a un qui a loué une voiture, du coup il nous a proposé de l'accompagner. Sauf que, en tant que marine non professionnelle, je n'avais pas de batterie sur mon téléphone. Donc j'ai fait quelques photos. Franchement, c'était incroyable. Et du coup ce soir, j'espère en voir des encore plus belles. On verra. Il y a grave des pistes pour faire du ski de fond, mais t'as pas le droit de marcher dessus. J'ai essayé de faire quelques mètres et en fait à chaque fois il y a quelqu'un qui passait qui me disait que j'avais pas le droit d'être là. Bon, je vais essayer de te résumer. En gros j'ai voulu aller me promener dans la forêt. Sauf que le truc c'est que à chaque fois, tous les sentiers, à chaque fois ça a mené à des pistes de ski de fond. Donc du coup tu pouvais pas vraiment marcher là-dessus. Je me suis fait plaisir quoi. Du coup je me suis dit bon tant pis, je vais rentrer à l'auberge. Et en fait en rentrant j'étais tellement claquée parce que le froid ça me tue. Plus je pense le fait de décompresser du travail et tout. Et du coup j'ai essayé de dormir sauf qu'en fait je n'y arrive pas. Je me dis je suis en Laponie et tu vas taper une sieste. Hors de question. Du coup cette fois-ci j'ai pris mon sac avec moi. J'ai mis mes livres dedans et je vais aller me poser au village du Père Noël parce que j'ai vu qu'il y avait des petits endroits où tu pouvais boire des chocolats etc. Donc je vais faire ça. J'ai vu qu'on pouvait s'envoyer des lettres, donc je pense que je vais m'envoyer une lettre. Je vais peut-être envoyer des lettres à mes proches, je vais voir. Au final je suis contente de faire ça, ça va être cool. Je vais prendre le temps d'aller voir à droite à gauche et de me poser pour boire un chocolat chaud. J'ose imaginer quand même que les chocolats chauds ici doivent être excellents. C'est le pays du Père Noël quoi. Tu viens voyager ici toute seule. Tu peux venir clairement en toute confiance. On sent. Je me suis jamais sentie à aucun moment, que ce soit dans les transports en commun, à l'aéroport, la nuit quand tu rentres, à aucun moment je me suis sentie en insécurité. Les gens sont tellement gentils. Et puis surtout le soir tu croises personne. Genre c'est hyper impressionnant. Les rues sont hyper vides. J'avais peur pour mon premier voyage en solo, je cherchais une destination un peu safe, facile, etc. Je pense que j'aurais pas pu mieux tomber. Donc clairement je le recommande à 2000% quoi. Désolée ça va être tellement mal cadré, mais c'est parce que je garde mes gants. Là sur les arbres vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de neige ici, mais il y a une personne à l'auberge de jeunesse qui a loué une voiture et qui a été genre à 1 ou 2 heures au nord et il nous a montré les photos. Déjà il a vu des aurores boréales incroyables, mais surtout les sapins étaient vraiment couverts de blanc. C'était super joli et c'est vrai qu'ici il y en a un peu moins. Je viens d'arriver au village du Père Noël et c'est trop drôle parce que genre je disais à mes potes hier, avant-hier même, que ça me faisait trop penser à un film de Noël. Et hier quand je suis arrivée, il y avait un film de Noël qui était en train d'être tourné et là je viens de voir qu'il y a encore les camions, ils sont là. Là vous avez un musée tout en glace, enfin c'est pas vraiment un musée, c'est genre une petite attraction où vous pouvez faire de la luge etc. Vous avez un restaurant, moi j'y ai mangé quand je suis arrivée lundi soir. Restaurant Tree Hills. Je sais pas comment ça se dit, j'ai un accent pourri en anglais. C'était trop bon, je vous le conseille franchement si vous venez, c'était excellent. Là c'est la maison du Père Noël. Est-ce qu'on va essayer d'y rentrer? Trop malin parce que effectivement en fait quand tu veux aller voir le Père Noël tu dois passer par une boutique souvenir, donc du coup j'ai fait un petit tour dans la boutique souvenir et les prix effectivement c'est très très cher pour ce que c'est. Là par exemple c'était genre 60 € un pull comme ça.
non en fait. Par contre j'avoue je suis faible, c'est que j'ai craqué pour un t-shirt. Enfin j'ai pas craqué ce jour-là, mais j'ai craqué genre la veille de partir parce que j'avais trop envie d'avoir un souvenir. Et puis j'ai essayé d'aller voir le Père Noël, mais c'était impossible parce qu'en fait il y avait un club qui était là et il y avait genre au moins 30 personnes devant moi, donc j'ai dit c'est mort, je n'y vais pas. J'avais clairement pas du tout envie de faire la queue, donc j'ai décidé de rebrousser chemin. Et là il y a une poste en fait où tu peux t'écrire des lettres. Alors soit tu t'écris une lettre qui arrive genre dans 15 jours, soit tu t'écris une lettre qui arrive pour Noël prochain, et je trouve ça trop cool. Quand tu rentres dans la boutique, t'as vraiment plein de cartes postales et des souvenirs un peu partout. En termes de budget, j'ai acheté 3 cartes postales mais j'en ai expédié que 2 et j'en ai eu pour à peu près 10 €, un peu moins de 10 € je crois. Tu retrouves les 2 boîtes aux lettres, celle pour recevoir ton courrier en décembre 2025 et l'autre pour recevoir ton courrier normalement. Et cette boutique c'est censé être le bureau du Père Noël où il reçoit toutes les cartes, et du coup là il y avait vraiment toutes les lettres de plein d'enfants, de plein de pays différents, c'était trop chou à voir. T'as une grande table avec des stylos si tu veux te poser et vraiment écrire ta lettre tranquillement avant de l'expédier. J'ai été m'écrire mes fameuses petites lettres là, c'est bon, je les ai postées. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup là je vais aller me poser dans la cabane de la Mère Noël parce qu'en fait c'est un café où tu peux aussi voir apparemment la Mère Noël. J'y vais plus j'avoue pour me poser en mode café et ça ressemble vraiment à la cabane d'un lutin, c'est trop mignon. La maison de la Mère Noël elle est juste derrière là. Du coup faut contourner cet enclos et en fait c'est un enclos où il y a normalement des rennes, mais je crois que là ils doivent être partis en excursion. Regardez, on voit un petit renne là, mais j'avoue que moi c'est pas le genre d'activité que j'ai envie de faire, ça me fait un peu de la peine, même si en soi je pense pas qu'ils soient maltraités, surtout ici précisément, mais bon. J'ai pu boire mon petit chocolat chaud à la maison de la Mère Noël et je vais te dire quelque chose, la Mère Noël je crois qu'elle sait pas faire les chocolats chauds. Franchement c'était pas très bon, mais le lieu était cool et il faisait chaud, ça m'a fait du bien. Je me suis posée avec mon livre. Je pense que je suis restée au moins 1h30 voire 2 heures, et en repartant en fait j'ai croisé un mec qui était à l'auberge de jeunesse, donc on a continué de passer la fin de journée ensemble. Hey, on se retrouve. Encore, là cette fois-ci je suis en départ de l'auberge de jeunesse, j'ai mis mon GPS et je vais vers un autre hôtel qui est en fait mon point de rendez-vous pour le départ en bus pour l'excursion des aurores boréales. En vrai j'ai discuté avec des gens qui ont des vies incroyables et ouais, d'avoir plein d'histoires comme ça en fait ça te montre que la vie, il y a plein de choses de possibles. Faut juste oser en fait. Ce genre de voyage je trouve que ça t'apporte une ouverture d'esprit. J'ai discuté aussi avec un Brésilien. On s'est rendu compte qu'on lisait les mêmes livres, enfin le livre que j'ai pris avec moi en vacances. Et ouais, ça te permet d'avoir de belles rencontres comme ça. Je me dis qu'avant j'aurais jamais osé faire ça en fait. C'est totalement débile parce que c'est juste la vie quoi. Faut pas avoir peur de se lancer dans des projets qui nous semblent un peu fous. Parce qu'au final, quand tu es en train de les vivre, tu te dis qu'il n'y a rien de dingue. Il fallait juste oser et croire en toi. Commence à croire en toi et tu verras que toutes les portes vont s'ouvrir. Voilà, c'est très philosophique. Mais c'est la vérité. Bon, on se retrouve, on est jeudi. Du coup, l'expédition d'hier soir, franchement, c'était une galère. Franchement, on est à Perpète-les-Oies. Il n'y a pas de Northern Lights. Et surtout, genre, la route, elle est complètement enneigée. Et ils sont là avec le minibus, ils roulent dessus. Genre, on dirait une piste de ski, tu sais. Genre, tu vois même pas la route. Il n'y a même pas de traces d'autres voitures que nous. Voilà, j'ai l'impression que je suis dans un guet-apens. Le bus n'est pas censé être là. Et genre, en gros, on peut pas rouler sur cette route. Du coup, là, ils vont faire une tentative de demi-tour, je crois. En gros, genre, le bus, il est trop bas par rapport à la neige. Tu sais, au niveau de la hauteur des pneus. Tu sais, le bus, quand il roule, tu sens un peu le train arrière, il fait des oup oup. Je suis saoulée, putain. Par contre, si on voit des aurores boréales de ouf, là, je serais contente. Je vais me retrouver à l'autre bout de la planète. Ils vont jamais s'arrêter. En gros, j'ai été jusqu'en Suède. J'ai fait en tout 8 heures de route aller-retour. Je suis rentrée à 3 heures du mat pour voir des aurores boréales qui étaient beaucoup moins jolies que celles que j'avais vues gratuitement la veille. Donc du coup, j'étais un peu déçue d'avoir dépensé de l'argent là-dedans. Mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. La température aujourd'hui fait grave bon. Ça a quand même le vent, mais j'ai juste un t-shirt thermique et ma veste de ski. Et franchement, c'est largement suffisant. J'aurais bien aimé connaître les petits moins 20 là quand même. Juste pour l'expérience. Évidemment, je n'ai plus de batterie. Faut que je me pose pour charger mon tel. Normalement, la tour est censée se trouver par là, mais je sais pas où exactement. Alors il y a un sentier. En tout cas, c'est incroyable. Le lieu est magnifique.
Là pour le coup on peut vraiment se promener tranquille. Je pense que je vais m'arrêter pour charger mon tel parce que je sais pas par où je dois aller. Je vais me poser ici, le temps juste de charger mon tel. Ça a l'air sec en plus au fond. C'est trop mimes. Je m'attendais pas du tout à tomber sur un truc comme ça. Regarde-moi ça. Bon, je me suis un petit peu éloignée on va dire. Mais en vrai je suis trop bien là pour manger. Donc je vais rester ici, je sais pas si j'ai le droit. Il y a un truc qui dit qu'il y a une caméra de surveillance et tout. En vrai je vais manger, je vais rien faire de mal. Donc si on me dit de décarpir, je décarpirai. Parce que là je suis trop bien en vrai. J'ai adoré chaque moment passé de cette journée. J'avais pris mon pique-nique pour aller manger quelque part et j'étais trop contente d'être tombée sur cette petite cabane là. J'étais bien au chaud et j'ai pu me poser avant de repartir et de rechercher enfin la tour. Parce qu'en fait j'avais encore jamais été à cette fameuse tour. Et en arrivant là-bas j'ai compris pourquoi plein de gens m'en parlaient. Parce qu'en fait t'as vraiment une vue panoramique sur tous les environs et c'était mais incroyable, surtout que j'étais vraiment toute seule, juste moi et le bruit de la nature quoi en fait. Et je me rapporte vraiment un souvenir hyper particulier de cet endroit parce que j'y suis restée au moins une bonne heure. En fait j'y suis restée jusqu'à ce que j'ai trop froid pour rester immobile et que je doive repartir pour me remettre au chaud. En repartant, j'ai décidé de suivre un sentier plutôt que de faire demi-tour et de suivre le chemin que j'avais pris à l'aller. J'avais mis mon téléphone pour voir où l'auberge de jeunesse se situait et puis comme ça, en fait, je regardais le plan de temps en temps pour voir si je m'éloignais pas trop. Et en fait, quand je suis repartie, c'était l'heure du début du coucher du soleil et c'était vraiment magnifique donc je me suis posée pour regarder et apprécier ce moment-là. Mais c'est impossible de vous le retransmettre en vidéo en fait. Vraiment, les lumières dans le ciel en Laponie, c'est un autre délire, c'est la luminosité est juste incroyable. Les couleurs dans le ciel, je les ai vues nulle part ailleurs en fait. Et j'ai vraiment profité de chaque instant, chaque seconde, chaque minute qui était devant moi. Parce que c'était ma dernière journée en Laponie, il me restait plus qu'une seule soirée et après il fallait replier bagages. Mais avant de faire ma valise pour le retour, j'avais une dernière expérience incroyable à vivre. J'ai été me baigner dans un lac gelé, j'avais trop envie de faire ça en partant et ça y est, c'est checké sur la to-do list. Oh! C'est vrai que c'est bizarre. Si tu veux savoir ce que ça fait sur le corps, je te laisse aller en fin de vidéo et je te fais le bilan. Et pour ma dernière soirée, avec un groupe de personnes que j'ai rencontrées là-bas, on a été voir une toute dernière fois les aurores boréales et là ça a été un spectacle incroyable. Oh my god. Non mais là c'est tout le ciel. Oh là là. Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Oh là là. Oh là là, regardez. Elle est en train de se développer. Ah non mais là par contre c'est un truc de fou. Genre je vais pas m'en remettre de toute ma vie. Oh, regarde en face. Non mais... Et le lendemain matin, on s'est levé aux aurores pour aller voir le lever du soleil et c'était un spectacle tout aussi merveilleux que les aurores boréales de la veille au soir. Je me répète, mais vraiment les couleurs dans le ciel là-bas, c'est vraiment... pas du tout comme par chez nous. Vraiment, c'est une lumière incroyable, des couleurs magnifiques. Même si les vidéos, elles sont pas retouchées, dites-vous que c'est encore pas la réalité. Toute cette lumière, ce calme, c'est tellement apaisant. Donc je te conseille vraiment la Laponie, ou en tout cas je te conseille vraiment les endroits où moi j'ai été. Donc Rovaniemi, l'auberge de jeunesse, le village du Père Noël, bon c'est touristique donc c'est pas là où tu vas aller te ressourcer, mais en tout cas tous les environs c'est vraiment magnifique. T'as pas forcément besoin de voiture, juste tu te promènes dans les bois. Si t'as besoin de couper un peu d'un voyage ressourçant, où tu vas pouvoir... te déconnecter un peu du monde et être en même temps émerveillé, bah franchement la Laponie c'est trop le bon plan quoi. Bref, là c'est moi qui suis vraiment dégoûtée et maintenant on se retrouve en France. Hello! Et ça y est, le voyage est déjà terminé. Franchement, je suis dégoûtée parce que c'était si bien. J'ai noté pas mal de trucs dans mon petit carnet, des petits conseils que j'avais envie de vous donner. Mais éventuellement, peut-être que vous allez avoir d'autres questions auxquelles je vais pas forcément répondre là. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour poser tes questions ou alors les mettre directement dans la barre de commentaires sur YouTube. Alors... déjà, je vais commencer par l'auberge de jeunesse. Honnêtement, je peux te la conseiller à 10 millions de pourcents. C'était génialissime, c'était hyper propre, hyper pratique.
La localisation est vraiment pas mal. T'as toutes les activités proches. Tu peux prendre soit le bus, il y a Uber aussi, tu peux faire pas mal de choses à pied. Et c'est juste à côté de l'aéroport. J'ai eu de la chance de rencontrer Luana, une brésilienne qui était en voyage sur la même période que moi et on a pris le même vol aller et le même vol retour. Donc c'était vraiment hyper pratique de ce côté-là. Parce qu'en plus on a pu partager les frais de Uber. C'est une ambiance assez particulière parce que les gens sont là vraiment pour découvrir, pour voir les aurores boréales. Moi je suis tombée vraiment sur une semaine où j'ai fait des rencontres merveilleuses. D'ailleurs si il y a des personnes qui passent par ici que j'ai rencontrées là-bas, bah bonjour, bienvenue, cœur sur vous. Merci pour tous les échanges qu'on a pu avoir là-bas. Les petits conseils que je peux te donner en termes d'organisation, c'est de booker toutes tes activités une fois que tu seras sur place. Moi j'ai fait l'erreur de réserver des raquettes. Alors oui, en soi c'était bien, mais je trouvais que ça faisait un petit peu activité à touriste malgré tout parce que bah on sent quand même que les activités c'est voilà, ça brasse beaucoup de touristes malgré tout. Le fait d'être en groupe etc, je sais pas, j'étais pas dans cet état d'esprit là. Après si toi tu l'es, tant mieux. Alors c'était un moment hyper agréable, le guide qu'on a eu était vraiment top. Par contre c'était en anglais, mais après tu peux chercher pour avoir des guides français. Moi ça m'a pas dérangé que ce soit en anglais. C'était cool, on a passé un bon moment etc. Mais bon, s'il fallait que je refasse, je n'aurais pas réservé d'activité raquette parce que clairement tu peux aller marcher dans les bois toute seule finalement. Il suffit juste de demander justement à l'auberge de jeunesse s'il y a des gens qui ont pris l'habitude un petit peu d'aller marcher, où est-ce qu'ils vont marcher, etc. etc. Ça c'est si vraiment si tu vas en auberge de jeunesse parce que là je te partage mon expérience à moi. Après si tu vas à l'hôtel ou dans des Airbnb ou quoi, forcément ce sera un peu plus compliqué parce que tu vas pas faire des rencontres aussi facilement qu'en auberge. Mais tu peux peut-être aller aussi voir l'office du tourisme dans ces cas-là si t'es toute seule pour avoir des infos. En tout cas moi, mon avis par rapport à mon expérience précise, c'est de booker tes activités sur place. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis dégoûtée parce que moi je suis arrivée le lundi en fin de journée et le mardi matin je me suis dit ok il faut absolument que je voie des aurores boréales. C'est vraiment mon goal ultime de la semaine. Donc je me suis dit je vais réserver une activité justement sur internet. Comme ça je suis sûre de voir des aurores boréales, enfin en tout cas je maximise mes chances de voir des aurores boréales sachant que je n'avais pas de voiture. J'ai payé 150 € l'activité parce que je voulais absolument voir des aurores boréales. Et en fait si tu veux c'était une activité où c'était une chasse aux aurores boréales, donc tu partais en bus et tu savais pas vraiment pour combien de temps. Là en l'occurrence je suis partie 7 heures. Mais en fait le truc c'est que quand j'ai passé ma journée, donc j'ai réservé le mardi matin et j'ai fait toute ma journée etc. Et quand je suis rentrée de ma journée, j'ai rencontré Nicolas. Bonjour Nicolas si tu passes par là. En fait on a tout de suite sympathisé et c'était un français en fait qui venait d'arriver dans ma chambre parce que c'était des chambres de 8 personnes. Et en fait il m'a proposé de l'accompagner voir les aurores boréales le soir même. Et c'est là où on a vu genre des aurores boréales incroyables. Et donc en fait je me suis dit ok donc là j'ai booké une activité pour le lendemain. Alors que là, je les ai vus gratos, les aurores boréales, donc j'étais dégoûtée. Le délai d'annulation était déjà passé, donc j'ai dû y aller le lendemain. Alors oui, j'ai vu une aurore boréale, je l'ai vue en Suède. À partir de 19 h, je suis rentrée à 3 h du matin. Donc en fait, non, je crois que ça fait même 8 heures de bus. Du coup, j'étais un petit peu dégoûtée parce que après avoir fait la connaissance de Nicolas, on a été voir les aurores boréales plusieurs fois ensemble, gratuitement. Et à chaque fois que j'étais avec lui, je voyais des aurores boréales de dingue. C'est-à-dire que l'aurore boréale que j'ai vue quand j'ai fait l'excursion en bus, c'était vraiment pas ouf. Après ça reste incroyable d'avoir pu voir ça, mais j'aurais pu les voir gratos quoi. Donc ça rentre aussi dans le conseil que je peux te donner si tu es en auberge de jeunesse. Attends vraiment le dernier soir pour essayer de réserver une activité comme moi j'ai fait par exemple pour aller voir les aurores boréales. Vis au jour le jour, vois en fonction des rencontres que tu vas faire, etc. etc. Et ça avant de partir je savais pas que ça se passait comme ça. Et à ce qu'on m'a dit c'est pas forcément comme ça dans toutes les auberges de jeunesse. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir juste des super cool personnes pendant la semaine où j'étais là-bas. Pensez à prendre un maillot de bain. En fait en Laponie il y a énormément de saunas. Dans les hôtels généralement il y a toujours un sauna. Ça peut être hyper frustrant si tu penses pas à prendre ton maillot de bain. Et moi j'avais trop envie en partant de faire justement un sauna ou une activité aquatique. Quand t'es dans l'eau gelée, ça te fait des picots d'un peu partout et quand tu sors de l'eau, ça te fait comme si ton corps il était pétrifié. Moi j'arrivais même plus à marcher, j'étais en mode ah ça fait trop mal, c'était horrible. Et puis d'un seul coup t'as tout qui se relâche et shoot de dopamine quoi. Enfin je pense qu'on appelle ça comme ça, d'adrénaline, j'en sais rien. Et en fait d'un seul coup t'es complètement shooté en fait et t'es trop bien. On a fait ça pendant 1 heure donc on a été se baigner 4 fois et honnêtement j'aurais pu limite continuer quoi tellement je trouvais ça addictif.
Si t'as l'occasion de le faire, franchement fais-le parce que c'est vraiment une expérience trop cool. Combien le voyage m'est revenu? Ça, donc j'en ai eu pour 520 €, vol aller-retour plus auberge pour 5 jours. Et ensuite j'avais payé mon activité raquette, je crois 80 €. Et j'ai payé mon activité là, aurore boréale 150 €. Donc j'en ai pour 750 €. J'ai aussi réservé le sauna, il y en avait pour 20 €. Le Uber aller-retour. En gros, course comprise, pour 850 €, j'ai fait 5 jours en Laponie. Sachant qu'il y avait quand même l'activité à 150 € que je te recommande de pas forcément faire. Potentiellement réussir à avoir des aurores boréales sans passer par une activité comme ça. J'ai été vraiment trop bête de réserver ça rapidement. Pour moi, j'allais pas forcément rencontrer quelqu'un qui allait me proposer de venir avec lui en voiture. Surtout que la situation, vraiment, quand ça s'est fait, c'était vraiment, ça s'est fait vraiment du tac au tac, quoi. Enfin bref, en tout cas, ce voyage m'a fait énormément de bien. J'ai qu'une seule envie, c'est de repartir et de repartir toute seule. Tu vis des moments incroyables. Je me suis ressourcée dans des lieux où il y avait vraiment personne et ça c'était trop cool. J'espère que ça t'aura motivé peut-être à sauter le pas si toi aussi t'as envie de voyager tout seul. J'espère que ça t'aura motivé aussi si tu rêves par exemple d'aller en Laponie, de te montrer que c'est carrément possible. Je pense que j'ai fait à peu près le tour et n'hésite vraiment pas si t'as des questions. Voilà, je suis trop heureuse, ça y est, c'est coché sur ma liste des choses à faire. Ça y est. En attendant, moi je te fais des gros bisous et on se retrouve bientôt sur Instagram ou sur YouTube pour plein de nouveaux contenus. Bye.